ça? Well, the truth is that when you're putting stuff up on the web, La vérité, c'est quand on met les choses sur le net, what you really wind up doing is counting reactions. ce qui se passe, c'est qu'on compte les réactions. So when you know that you put something up and suddenly 30,000 people have seen it, then 100,000 people have seen it. Donc quand vous mettez quelque chose sur le site web et vous vous rendez compte que d'abord 30 000 personnes, ensuite 100 000 personnes l'ont vu, then you know that people are telling their friends that it must be popular. vous savez que les gens racontent d'autres choses et ils sont en train de dire à leurs copains et que ça doit marcher. If you put it up and 10 people see it, Alors si vous le mettez et que 10 personnes le voient, and then 10 weeks later 10 people have still seen it, et puis 10 semaines plus tard encore que 10 personnes l'ont vu, it was disappointing. Ils ont été déçus. And in your case, et dans votre cas, combien? Oh, we had lots and lots of people. Et nous, on a eu beaucoup. It was enormously fun, and I taught the whole of America what kumpunophobia was. C'était très sympa et j'ai appris à tous les États-Unis ce qui était la kumpunophobie. Alors qu'est-ce que c'est la kumpunophobia? Fear of buttons. Et voilà, le peur des boutons, comme vous allez voir. Merci beaucoup. Henry Selick, le réalisateur, c'est vous qui avez réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack en 93. Premier film long métrage de stop motion. Aujourd'hui, 15 ans après ce film, Coraline, est-ce que c'était plus facile ou plus difficile? Was this film much harder or much easier than doing Nightmare Before Christmas? We made it much harder. Pour nous, c'était beaucoup plus difficile. Like 1/3 of the crew were people that actually worked on Los Stars de Michel Jacques. So we, in coming back together, we wanted to raise the bar. Donc un tiers de l'équipe avait travaillé avec moi sur L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc avec cette nouvelle expérience, on voulait soulever la barrière, si vous voulez, pour faire quelque chose d'encore mieux. We wanted the characters to be more expressive. It's just a different sort of story, and with humans, we just had to create a bigger vocabulary. L'histoire est différente, et aussi, comme c'était des êtres humains, on avait besoin de créer un vocabulaire, entre guillemets, encore plus gros, pour qu'ils pouvaient être mieux à l'écran. Thank you. Et pourquoi le choix de français de Bruno pour la musique? Why did you pick Bruno, not just because he's French, but maybe because he was French for this music? When you're putting together, you rough a movie out with the story reels before you even do animation. Alors, on commence un film avec des story reels avant de faire l'animation. And you're searching for any elements that add to the film at this early stage. Et à l'époque, à ce moment très tôt de la préparation, vous cherchez n'importe quoi pour aider. So I probably listened to every composer who works in the United States and was disappointed. Donc moi j'ai écouté presque tous les compositeurs qui travaillent aux États-Unis, ils m'ont tous déçu. It was either too frightening for the film or too sickly sweet and childish. I couldn't find something right in the center. Soit ça faisait trop peur, soit ça faisait trop enfantin. En fait, je trouvais pas quelque chose bien au milieu. I was only familiar with the one film from Bruno, Winged Migration, but I had the CD and brought it in, put it against some of the picture, and voila, it was perfect. Donc je connaissais le film de Bruno qui s'appelle Winged Migration, en français le titre c'est Le peuple migratoire, et je l'écoutais et voilà, je le sentais tout de suite. Et Bruno, pour vous, l'expérience de travailler avec ces deux hommes? D'abord, je suis très ému d'être ici, de vous présenter le film, comme ça. C'était une expérience unique. D'abord, le livre qui a tellement de niveaux de lecture, et puis de Neil, et puis le travail extraordinaire d'Henri, qui pour moi est un vrai inventeur de cinéma. Quelqu'un qui a un univers, les deux d'ailleurs, des univers si singuliers que je crois que chacune de leurs œuvres sont des pièces uniques et des étapes nouvelles de l'histoire de la littérature et aussi évidemment du cinéma. C'est un vrai bonheur. Et puis je trouve qu'Henri a eu beaucoup de mérite de supporter mon anglais qui est quand même extrêmement faible.
Bon, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Une dernière petite question avant de faire le tirage au sort pour savoir qui va partir avec le dessin de Coraline. Neil, qui est le papa en quelque sorte de Coraline, c'était quoi votre première réaction la première fois que vous l'avez vue sur grand écran? What went through your mind, through your heart, the first time you saw Coraline on the big screen? The first time I saw Coraline on the big screen, it was in a theatre about this size. Donc la première fois que je l'ai vue, c'était dans une salle de cinéma à peu près de cette taille. And Henry wanted me to see it before anybody else. Et Henry voulait absolument que je le voie avant n'importe qui d'autre. And I hated the idea that it would just be me and Henry. Et j'ai détesté l'idée que ça allait être que moi et Henry ensemble. Because I would be looking at the screen and Henry would spend the whole film looking at me. Parce que moi, je serais avec les yeux sur l'écran et Henry passera tout le film en train de me regarder. So I filled the theatre with everybody I knew. Alors j'ai rempli la salle avec tous les gens que je connaissais. My family, my friends, even my family doctor. Voilà, ma famille, mes copains, même le médecin de famille. And it was wonderful because I saw it that there were children, there was a whole wonderful, diverse room filled with 100 people, and they laughed, and they were quiet in the right places, and it was moving, and it was beautiful, and I was so proud. Et c'était incroyable parce que je l'ai vu avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'enfants, des adultes, ils rigolaient où il fallait, ils étaient tout doux quand il fallait, et moi j'étais fière. I was just proud of what Henry had done. J'étais fière de ce qu'il a fait, Henry. Bon, ben voilà, j'espère que ça va vous plaire ce soir. Alors avant qu'on passe au film, on a